Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux meilleurs moments pour créer sa micro-entreprise. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une micro-entreprise? C'est une entreprise individuelle au régime micro-social et micro-fiscal simplifié. Concrètement, tout est simplifié dans la micro-entreprise. Toutefois, c'est pas parce que c'est simplifié que c'est facile. Et oui, avant de commencer votre activité, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser pour savoir quel est le meilleur moment pour débuter votre activité. Et vous avez un premier pan qui relève plutôt des questions personnelles, au cas par cas, et vous avez un second pan qui va être un petit peu plus technique, qui va relever des taxes, et notamment d'une taxe en particulier, qui est la cotisation foncière des entreprises. En ce qui concerne votre situation particulière, c'est vrai que j'ai tendance à dire, lancez-vous en micro-entreprise si vous en avez la possibilité financière. Si vous êtes tout seul, ça va être votre seule source de revenus, donc il faut quand même que vous ayez un business plan qui soit solide. Ou alors que vous ayez des aides qui vous permettent de tester l'auto-entrepreneuriat, si je peux dire. Sachez que vous pouvez cumuler l'aide au retour à l'emploi avec la création de votre micro-entreprise. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que France Travail va vous verser une partie en allocation qui va venir être plus ou moins grande en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se lancent donc en micro-entreprise avec cette aide puisqu'elle va leur permettre effectivement de pouvoir débuter l'activité, de trouver leurs clients sans prendre trop de risques puisque dans tous les cas, France Travail va venir compenser le manque à gagner et au terme des allocations, pour le coup, normalement, le micro-entrepreneur, il a déjà assis son activité, il a déjà une clientèle et il peut normalement s'en sortir tout seul. Quand vous allez créer votre micro-entreprise, essayez vraiment d'avoir tout ce que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir l'ACRE aussi également qui va vous permettre de payer moins de cotisations sociales et c'est très intéressant pour débuter et vous faire une petite notoriété. Deuxième petit tips dans la situation personnelle de chaque micro-entrepreneur, c'est de regarder le marché dans lequel vous évoluez. Pourquoi? Parce qu'au début, quand vous êtes en micro-entreprise, vous avez un avantage qui est bien particulier, c'est celui de la franchise en base de TVA. Ça veut dire que vous ne récoltez pas, vous ne reversez pas de TVA. Ça vous permet, en dessous de 36 800 € pour les prestations de services et 90 000, il me semble, pour les activités commerciales d'achat-revente, de ne pas collecter, déclarer la TVA. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous êtes plus concurrentiel que vos concurrents parce que vous n'allez pas afficher un prix avec TVA en plus. Donc, pour le coup, vous allez pouvoir être à un même niveau de rentabilité à un prix qui va être plus bas. Donc, regardez votre marché et regardez comment vous pouvez structurer votre activité pour le faire. Mais tout ça, ça implique des démarches au préalable. Se lancer en micro-entreprise, ça implique d'abord de regarder ce qui se passe autour. Ensuite, au niveau des taxes, vous avez la taxe principale, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Ceux qui sont artisans, ils ont aussi une autre taxe auprès de la CMA. Et la CFE, c'est une cotisation foncière des entreprises qui est due tous les ans. Sauf que vous êtes exempté la première année d'activité. Donc, vous l'aurez compris, c'est très intéressant de créer son activité sur la période qui vous permet d'avoir une année d'exonération complète. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous créez votre micro-entreprise le 1er décembre 2024, votre année d'exonération de CFE, elle va consister en un mois en réalité, puisqu'en janvier, on passe à une nouvelle année et à partir de là, la CFE commence à courir à nouveau. Donc là, si vous êtes en train de souhaiter créer votre micro-entreprise, en train de faire des recherches pour le faire, attendez plutôt le 2 janvier 2025. Comme ça, vous bénéficierez d'une année entière d'exonération de CFE qui est d'environ, pour une micro-entreprise qui déclare 1 mètre carré de surface professionnelle, 175 €, mais c'est toujours ça de prix. Donc, si vous le faites à partir du 2 janvier, vous pourrez bénéficier de cette exonération d'une année. L'année va passer, vous allez recevoir votre formulaire de cotisation foncière des entreprises et vous paierez cette cotisation l'année qui suit. Donc, je trouve ça plutôt intéressant étant donné que quand on commence en micro-entreprise, toutes les aides sont bonnes à prendre. Et ça, écoutez, ça peut faire la différence parce que la micro-entreprise, il y a beaucoup de micro-entreprises qui sont créées, mais en parallèle, il y a aussi beaucoup de micro-entreprises qui sont cessées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, attendez un peu pour créer votre micro-entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi, je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.